c'est la plus grande course au monde. En temps normal, pas moins de 300 000 fans y assistent à la mi-juin. Pour cette édition 21 courue en août, ils ne sont que 45 000 à pouvoir assister aux 24 heures du Mans à cause de la pandémie. Et tous ces fans ont été témoins d'un véritable exploit réalisé par deux pilotes paraplégiques au volant d'un prototype LMP2, le japonais Takuma Aoki et le belge Nigel Bailly. On ne se rend pas spécialement compte, mais c'est quelque chose de grandiose. Il y a beaucoup de pilotes qui rêvent de faire le Mans et ils n'en ont pas spécialement la possibilité. On a vraiment la chance de pouvoir en être. C'est juste grandiose, quoi. C'est grandiose. À cette magnifique première mondiale que nous réalisons avec notre team SRT41, merci à la CEO pour ce soutien incroyable. Pour en arriver là, Nigel s'est bien entendu préparé depuis près de 3 ans avec un programme au volant, mais aussi une préparation physique et mentale adaptée. C'est quand même un sportif, on va dire, qui est un peu à part dans le centre ici. On n'a pas souvent des pilotes automobiles et en plus avec une paraplégie, donc il faut vraiment adapter pas mal l'exercice. Ouais. Impossible de comptabiliser les heures de torture passées au centre de revalidation de Charleroi pour au final pouvoir se confronter aux meilleurs pilotes d'endurance au monde. Tu tiens. Allez, encore. Je voulais pratiquer un sport où la chaise n'était pas requise. Et ayant eu un accident de motocross à l'âge de 14 ans, eh bien pour moi c'était la suite logique. Je voulais pratiquer un sport moteur. Et donc le sport automobile était un sport qui me faisait rêver depuis toujours, entre guillemets. Et puis voilà, les choses se sont présentées, j'ai tenté et j'y suis parvenu. C'est grâce à la filière Frédéric Saucet, mise en place par le premier pilote handicapé à avoir participé au Mans en 2016, que Nigel a pu accéder au pilotage d'un prototype. Qui mieux que lui pour savoir que le sport mécanique est dangereux, ce qui toutefois ne l'a jamais freiné dans sa progression. Il faut vivre ses rêves de toute façon, peu importe je dirais, les conséquences qui peuvent en découler. Mais voilà, après mes proches le vivent bien, je pense qu'ils sont contents pour moi, que j'arrive à vivre ces rêves et à vivre ces aventures incroyables. Tu sais bien, on va être dézingué quoi. Oui. Ok. Alors tu vas venir avec moi? J'aime ta voiture, donc je ne suis pas. Le spasme au niveau des jambes. Si tu as un spasme au niveau des jambes, à ce moment-là, eh ben, ces jambes elles vont dans tous les sens. Là, attends, je vais voir si on ne sait pas en avoir un beau. Ici, justement. Vous voyez, ça c'est bien, mais ça c'est un beau. Regardez, la jambe elle est comme ça. Mais dans la voiture, sa jambe elle doit être fléchie. Donc s'il a un spasme comme ça se répercute jusque dans tout son dos. Quoi. Et dans tout son dos, quand on pilote, c'est pas le top non plus. Mais normalement, quand les jambes sont fléchies, elles restent fléchies. S'ils les mettent fléchies, t'as pas de spasme alors. Retour au Mans quelques heures avant les premiers essais en piste. Comme la plupart des équipages, celui de la Oreca 84 participe à un exercice de désincarcération sous le regard de Frédéric Saucet. 1, 2, 3. Vu notre mobilité réduite, c'est important de se sentir rassuré dans ce genre de voiture où c'est très confiné pour en sortir. Donc si on sait qu'il y a un staff médical prévu et uniquement affrété à ça, à ce genre d'extraction, à ce genre d'urgence, c'est que du positif pour nous. C'est assez impressionnant en voyant ça de l'intérieur. Mais en tout cas, c'est chapeau à eux parce qu'ils ne connaissent pas notre pathologie. On est évidemment à mobilité réduite, donc ça entrave un petit peu l'extraction, mais ils ont fait ça comme des chefs, donc c'est vraiment chouette. Pilote à mobilité réduite certes, mais pilote de course à 100%, au même titre que tous les autres, et quand les autres s'appellent Kevin Magnussen, cela prend toute sa dimension. When we did the outtake test, it was so they put the throttle and the brake on only 2 buttons, and it was like on off. Yeah. On off. So you brake hard, 100, you release 0. It was very difficult. I'm just blown away by the challenge that these guys are taking up. You know, it's not like some amateur level that they are entering. It's top level professional racing. You know, and in a prototype car that is super demanding to drive, has a lot of downforce and is very physical to drive. And you know, for able persons, it's a massive challenge already. And you know that they're taking on this big challenge with controls that are hard for me to understand that they can even drive without crashing, and they're not only driving without crashing, they're actually pretty fast. So
huge respect from my side. Respect de la part de l'ancien pilote de Formule 1 qui sans doute ne serait pas capable de piloter une telle voiture sans les jambes. Sur la face avant, c'est un volant traditionnel. On retrouve différents boutons, notamment la radio, le système de kit, donc ça permet d'arrêter le moteur lorsqu'on arrive au stand, le pit limiter, starter, l'embrayage automatique lorsqu'on rentre dans les stands, pour s'hydrater, les flashs. Et ça, c'est évidemment le wiper, donc ce sont les essuie-glaces. Et sur le verso, vous avez notre système d'adaptation. Ici, on retrouve l'accélérateur, qui est un accélérateur analogique, qui contrôle le papillon du moteur. Ensuite, vous avez l'embrayage qui se situe ici, donc c'est un embrayage typé Formule 1, sur lequel on appuie et on relâche tout doucement tout en accélérant. Et ici, on retrouve la palette de rétrogradage, de vitesse et de passage de rapport. Donc, on monte les rapports et on descend de cette façon-ci. Et dans l'habitacle, il y a un frein hydraulique qui se retrouve à droite du pilote, sur lequel il y a un bouton qui nous permet de rétrograder les rapports. Donc voilà, donc tout combiné, malgré tout, c'est une ergonomie parfaite pour nous piloter. À part cela, la voiture n'a rien de différent par rapport aux autres LMP2 engagés aux 24 heures du Mans. Là, on retrouve un moteur V8 de 4,2 litres, donc de la marque Gibson. Ça représente aujourd'hui 535 chevaux et ça plafonne à environ 325 km/h environ. Pour une masse de 930 kg. Dans le paddock des courses d'endurance, Nigel a rapidement trouvé sa place parmi les pilotes. Salut Martin, ça va? Il fait chaud, hein? C'est bon? Ça va pas trop? Bonne course. Merci Patrick. Tout se passe bien? Oui. Salut patron. Comment vas-tu? C'est bien. C'est On bien y est? de te voir. C'est bien de te voir. Merci Jackie. Tu vas bien? Oui. Tu te portes bien? Oui, c'est surtout toi qui dois écoute. aller bien. C'est génial. C'est génial. On prend beaucoup de plaisir. On augmente le rythme petit à petit tout en étant safe. Et l'objectif est de passer la ligne à 16h01 dimanche. Il faut avoir le caractère de le faire, passer au-dessus de plein de caps. Ouais. Et je te félicite. Merci En tous les Jackie. cas, on te suivra. Merci Jackie. Il y a beaucoup de challenges dans la vie, mais lui vit un challenge vraiment particulier qui témoigne d'une force et une envie et d'un désir qui est toujours intact. C'est du bonheur absolu, non seulement de le voir, mais de voir que c'est possible. C'est une source d'inspiration pour tous ceux qui souffrent de son handicap. Merci. Le mieux placé de tous pour mesurer la performance de Takuma Aoki et Nigel Bailly est sans aucun doute leur équipier valide Mathieu Lahaye, auteur de 4 départs au Mans. Takuma est bleu et Nigel est dans celui-là, là, on the second time. Actually, we can have some rain at the start of the Je leur tire mon chapeau, j'arriverai pas à faire le 10e de ce qu'ils font parce que il faut voir en caméra embarquée ce que c'est de freiner d'une main, de lâcher le volant, de faire ça sans faire d'erreur et en étant pas si loin que ça au final des chronos de pilotes valides. Donc non, c'est hyper impressionnant. Ils vivent des choses encore plus fortes que ce que pourrait vivre un pilote valide et puis c'est vraiment une prouesse de réussir à être au départ de cette course par rapport au handicap qu'ils ont, quoi. Samedi 21 août, nous y sommes. Dans quelques minutes, le départ des 24 heures du Mans et des 62 voitures engagées cette année. La Oreca du team SRT 41 est qualifiée en 29e position sur la grille, à la grande satisfaction de Frédéric Sausset, l'initiateur du projet. Moi j'étais le premier quadri-amputé à faire le Mans. Maintenant il y a 2 pilotes qui sont paraplégiques. Donc si on peut avoir assez régulièrement des pilotes en situation de handicap dans les plus belles épreuves de sport automobile au niveau international, c'est le but recherché. C'est beaucoup d'angoisse parce que quand on est proche du départ, c'est toujours beaucoup d'angoisse et puis un peu de fierté parce qu'on a réussi à mettre en place un programme qui était vraiment très compliqué à mettre en place. Jusqu'au dernier moment, ça a été très difficile et d'être sur la grille aujourd'hui, pour l'ensemble de l'équipe, c'est vraiment une grande fierté.
La grille de départ aux 24 heures du Mans est un moment magique, un cérémonial millimétré et l'occasion de vivre des moments hors du commun, comme lorsque Nigel a pu croiser un de ses pilotes pour lesquels il a un énorme respect, Robert Kubica, aligné pour la première fois au Mans au sein du team WRT. Beau costume. All the best. All the best, Robert. Take it easy and enjoy the race, okay? C'est un rêve d'enfant, c'est extraordinaire, il n'y a pas de mots. On est sur le point d'écrire l'histoire des 24 heures du Mans et l'histoire du sport automobile en règle générale. Et pour ajouter un peu à la dramaturgie de l'instant, le ciel ouvre ses vannes à quelques minutes du départ. C'est Mathieu qui roule en premier et d'entrée il est en bagarre avec les meilleurs de la catégorie. Takuma prend ensuite le second relais. L'ancien pilote de MotoGP, devenu paraplégique à la suite d'un accident en course, doit composer avec des conditions de piste changeantes et commet une petite faute sans trop de gravité, mais qui témoigne de la difficulté de maîtriser une telle voiture sur piste grasse. Le premier relais en course de Nigel approche et sa maman, qui depuis toujours le soutient, est là, tel un ange gardien. Il y a un peu d'adrénaline quand même, il y a un peu d'appréhension, mais voilà, je dirais que la course, c'est le même format que les essais. Donc bon, ça tourne même un peu moins vite, donc au final, on pense qu'on sera bien dans le coup. Après, en espérant qu'il ne pleuve plus, en espérant que la piste reste telle qu'elle est et qu'elle soit évolutive. Bon, j'imagine que là, la trajectoire est bien sèche, le circuit commence à bien sécher. Fais-toi plaisir, on va le faire. Les gars, c'est full fuel. On met Nigel dans la voiture. Il est S25. Check radio, Nigel. Radio, ok. Toyota 8 derrière, Toyota 8 derrière. Nigel enchaîne 2 relais de 45 minutes en fin d'après-midi dans un très bon rythme sur une piste toujours piégeuse, mais surtout il ne commet pas la moindre erreur. Le rêve de Nigel Bailly, comme quoi il faut toujours croire en ses rêves. Quel performeur Nigel Bailly, 34e place pour l'Oreca, il est au volant. Il est 2 h du matin lorsqu'il prend à nouveau le volant. La nuit ne fait pas peur au bonhomme, mais son double relais est plus compliqué que prévu. Les chronos sont moins réguliers sur une piste à présent sèche et lorsque la voiture est poussée dans le box pour le changement de pilote, Nigel est un peu frustré. Il y avec nous qui étant en pluie ou quoi? Non, je peux pas. Calme-toi, allez, va te... On a gagné un truc là, full Corsilo juste là. Va te détendre. Ouais, non mais là je sais pas passer de toute façon. Aucun feeling avec la voiture, donc on a un setup sec, on a mis des pluies. J'ai fait tout mon relais pour ainsi dire en pluie, en pneu pluie. Ça a été très compliqué parce qu'en plus de ça, la piste était séchante, s'est asséchée complètement, je ne ressentais pas la voiture. C'était beaucoup trop dangereux et donc j'ai vraiment préféré garder une énorme marge de sécurité parce que la faute était très très proche. Là, après la Dunlop, après notre série, après le droit, le gauche, droit, ça va peut-être trop rouge, comme ça, je ne sais même pas mettre gaz.
Un peu de repos, puis un triple relais de nuit avec la lourde tâche d'assurer la transition vers le lever du jour. Cette fois, tout se passe à merveille. Nigel réussit son meilleur chrono en piste, 3 minutes 45 secondes 473 millièmes. Dimanche matin, le sourire est de retour sur les lèvres, d'autant que la voiture tourne comme une horloge. J'étais dans le rythme, j'ai fait les choses comme je les avais faites auparavant durant les essais et je m'en suis super bien sorti. Et donc voilà, maintenant c'est le dernier relais pour ma part et il me reste 1h20 à tirer. Mais avant cela, il restait une visite à effectuer dans le box voisin, celui du team Dempsey Proton Racing, pour une rencontre avec le boss. Yeah, I think it's really important to put up challenges for yourself. You know, even if you have a disability, there is gold in that disability. There is a gift in it, to be able to challenge yourself. And you have the technology to be able to support your dream. So I think that's the beautiful thing about this. And also racing at Le Mans in the AM category, I mean, it is possible, it is attainable, and you're seeing that. So there's nothing you can't do. What you can't do is stop yourself mentally. Aller au bout du rêve, au bout de soi-même, tous les pilotes engagés dans la classique Mansell s'y préparent et se donnent à 100% pour y parvenir. La plupart, s'ils échouent, auront sans doute une autre chance de revenir pour remettre l'ouvrage sur le métier. Pour Nigel et Takuma, en revanche, c'est une autre histoire. Leur parcours est tellement atypique qu'ils ont clairement ouvert la voie à d'autres pilotes en situation de handicap, mais eux ne sont pas certains de revivre une telle aventure. Nigel a des rêves de compétition automobile en tant que pilote à plein temps dans un team durant une saison. Il n'y a aucun doute qu'il en a les capacités et le talent. À présent, il faut que les étoiles s'alignent à nouveau, que des partenaires le suivent dans son aventure future. Mais une chose est certaine, avec Takuma Aoki et Frédéric Sausset, ils ont marqué à jamais l'histoire du sport automobile. We did it. Dimanche à 16h, et c'est le japonais Takuma Aoki qui franchit la ligne d'arrivée, 32e au général. Énormément d'émotions pour Nigel, pour l'équipe, pour nous, et voilà. C'est un grand moment parce que c'est l'aboutissement d'un projet qui a été tellement dur à mettre en place. On écrit une nouvelle page de l'histoire du Mans, mine de rien, on s'en rend pas compte comme ça, mais... Les 24 heures du Mans, il n'y a rien de facile là-dedans. C'est que de la complexité, c'est que de la difficulté. À chaque instant, à chaque moment, il n'y a aucun moment de relâchement. On l'a bien vu, la course n'est jamais finie jusqu'au drapeau à damier. Lorsque ses parents, en hommage au célèbre moustachu britannique, l'ont baptisé Nigel, ils n'imaginaient sans doute pas que leur rejeton roulerait un jour sur les traces de Nigel Mansell.